Allez-y, notez tout ce que vous savez dans votre vie qui constitue un avantage. Peu importe combien cela semble stupide, ne laissez personne se moquer de vous. Dieu, tu m'as donné des cheveux longs. Notez-le. Dieu, tu m'as donné la capacité de parler. Une fois que j'ouvre ma bouche, les gens m'écoutent. Notez-le. Dieu, tu m'as donné cette belle voix pour chanter. Notez-le. Dieu, tu m'as donné cette grâce, ce charisme pour diriger. Chaque fois que je suis au milieu des gens, ils semblent m'écouter. Notez-le. Je vais vous montrer ce que vous faites. Dans Philémon chapitre 1, verset 6. Je veux que nous le lisions tous ensemble. Philémon chapitre 1, verset 6. Il dit, afin que la communication de ta foi montre son efficace en se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Christ Jésus. Avez-vous reconnu les bonnes choses qui sont en vous? Si quelqu'un vous dit que vous avez une grosse tête, est-ce la seule chose que vous avez? Ils doivent dire les autres choses que vous avez aussi. Ne vous attardez pas sur les choses négatives, disant « Oh, j'ai une grosse tête, je suis petit, je suis grand ». Laissez-moi vous dire ceci. La concentration. Tout ce sur quoi vous vous concentrez croît et s'amplifie dans votre vie. Vous vous concentrez sur les échecs. Vous continuez à souhaiter des choses qui ne seront jamais vous. Soyez fiers d'être vous. Ce bâton que tu m'as donné, nous irons dans les nations, oh Dieu. Je prendrai ce bâton de guérison, ce bâton de ta parole, ce bâton de leadership, ce bâton de créativité. Permettez-moi de prophétiser pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, à partir de ce soir, que votre bâton commence à parler pour vous. Dans votre campus, dans votre lieu de travail, que le bâton, la capacité, le don, le talent que Dieu a mis dans votre esprit, recevez la grâce de l'identifier. Recevez la grâce de le développer et de le déployer. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît, nous concluons. Vous voyez, en Afrique, un homme peut avoir une vingtaine d'années et on ne lui permettra jamais de développer son don. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune. Il y a un discours erroné que vous devez changer en Afrique. Vous voyez des gens qui vieillissent et qui ne bénissent pas leur monde avec un don. Ils disent que ce sont des enfants. Allez dans des endroits comme la Chine et vous trouverez des jeunes enfants qui sont à peine des adolescents, 11, 12 ans, découvrant des choses qui changent le monde parce que leur atmosphère permet la créativité. Ne soyez pas comme Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie dit, « Je suis un enfant. » Quand il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Verset 6, Jérémie répondit, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un enfant. Ne dites pas que je suis un enfant. Ne donnez pas d'excuses à Dieu. » Quand vous lisez le chapitre 4 de l'Exode, à un moment donné, Dieu s'est mis en colère contre Moïse parce que Moïse n'arrêtait pas de donner d'excuses. « Seigneur, je suis bègue. Seigneur, je suis ceci. » Et Dieu lui demanda qui a créé la bouche. Il dit « Tais-toi Moïse. » Qui sait si Moïse aurait reçu sa guérison? Mais il ne croyait pas que Dieu pouvait le guérir. Et il dit « D'accord, qu'Aaron vienne et soit ton porte-parole. Puisque tu penses que la bouche que je t'ai donnée ne sert à rien. » Et puis-je vous dire ceci, chaque fois que vous ignorez ce que Dieu vous a donné, Dieu transférera cette grâce à quelqu'un d'autre qui pourra l'apprécier. C'est vrai. Allez-y lire votre Bible. Matthieu chapitre 26, la parabole des talents. Regardez ce qui est arrivé à l'homme qui a ignoré son propre talent. Quand il a apporté, il lui dit, « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Regarde ce que tu m'as donné. » Et il dit, « Pas de problème, donne-le-moi. » Et il l'a pris et l'a donné à celui qui l'a identifié.
Il n'y a rien que Dieu m'ait donné qui ne puisse être utilisé pour bénir mon monde. Et s'il m'a donné une voix pour chanter, je chanterai. Et s'il m'a donné un cerveau pour penser, je penserai. S'il m'a donné des lèvres pour annoncer sa grâce, je l'annoncerai. S'il m'a donné une onction pour guérir, je guérirai tous les malades que je trouverai. Et s'il m'a donné la grâce de chasser les démons, je chasserai tous les démons que je trouverai. Et tout ce que tu m'as donné, ô Dieu, je l'utiliserai pour ta gloire. Quelqu'un apprend-il ce soir? Première question, qui suis-je? Deuxième question, d'où est-ce que je viens? Troisième question, pourquoi suis-je ici? Question numéro 4, que puis-je faire? Cinquième question, où vais-je? La cinquième et la dernière question à laquelle vous devez répondre concerne votre destination ici et à la fin de votre vie. C'est une question à laquelle doit répondre tout homme qui voudrait vivre une vie qui a un sens, un but et une pertinence. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. S'il vous plaît, notez cela. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Veillons le lire ensemble. Êtes-vous prêts? Il dit, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Cela signifie qu'au cours de votre voyage, vous arrivez à un point où vous réalisez qu'un jour, cette vie sera terminée. Peu importe combien vous pensez que vous êtes jeune, peu importe combien vous pensez que vous êtes âgé, même le bébé qui est né aujourd'hui, ils arriveront à un moment où leur vie et leur destin s'achèveront. Que ce soit le jour où vous le voyez ou le jour où il vous voit, le jour où vous vous rencontrez tous les deux, ça, c'est la fin de votre chapitre ici sur terre. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, vous êtes plus près de la fin de votre journée que vous ne l'étiez en vous levant ce matin. Vous n'aimez peut-être pas entendre ce que je dis, mais c'est la vérité, que cela vous plaise ou non. Chaque fois que vous célébrez votre anniversaire, sachez que vous célébrez deux choses. Premièrement, vous célébrez la raison pour laquelle vous êtes né, et pas seulement le jour où vous êtes né. Vous célébrez la raison pour laquelle vous êtes né. Deuxièmement, vous reconnaissez le fait que le temps passe. La célébration d'un anniversaire, c'est une reconnaissance que je ne suis pas éternel sur cette terre. Puis-je vous dire ceci? C'est mon désir et ma prière pour vous, qu'au moment où il vous appellera, vous n'irez pas dans la honte et la douleur et ne commencerez pas à donner des excuses et dire « Dieu, mais je n'ai pas fini ceci ». Écoutez attentivement. Tous ceux qui sont partis aujourd'hui ont un jour assisté aux funérailles de quelqu'un d'autre. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui se sont un jour trouvés à côté d'un cadavre. Puis-je vous dire ceci? En raison du travail que Dieu m'a appelé à faire, j'ai assisté à de nombreux enterrements dans ma vie. J'ai vu des gens que j'aimais. Je reçois des nouvelles de la transition de quelqu'un en moyenne tous les jours. Parce que d'habitude, quand les gens meurent, ils me contactent dans l'espoir de voir si nous pouvons prier pour que la personne revienne. Donc, je reçois tous les jours des SMS. Un grand homme de cette nation qui a été nommé il n'y a pas longtemps est juste mort. Je me souviens des messages que je recevais dans mon téléphone. S'il vous plaît, prions pour cette personne. Puis-je vous dire ceci? Chacun d'entre vous, y compris la personne qui parle, si le Christ arrive un jour dans cette vie, écoutez attentivement. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont précédés. Certaines d'entre elles ont commencé cette année avec nous. En fait, certaines d'entre elles étaient encore en vie la semaine dernière. La semaine dernière, si je prêchais ce message, elles penseront qu'elles ont encore 30 ans, sans savoir qu'il leur reste 7 jours. Dieu seul sait combien de jours il nous reste. Notre devoir est de continuer à déclarer une longue vie afin de pouvoir servir ses desseins. Maintenant, écoutez attentivement.
Pour ceux qui ont répondu à cette question, vous ne craignez pas la mort. Vous vivrez longtemps, oh. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais la raison n'est pas la peur. C'est parce que vous avez besoin de temps pour accomplir votre mission. Vous devez arriver à un point de votre vie où, comme Paul, vous pouvez dire, pour moi, vivre c'est Christ. Mais être absent dans le corps, c'est être présent avec le Seigneur. Je suis venu ici ce soir, conduit par l'Esprit de Dieu, pour vous poser ces 5 questions. Écoutez, pour certains d'entre vous, la question numéro 5. Dieu a posé la question numéro 5 à certaines personnes au début de cette année. Elles ont refusé de répondre. Maintenant, il est trop tard. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces 5 questions, vous ne pourrez pas y répondre quand vous êtes parti. Vous n'avez qu'une chance d'y répondre dans le cadre de votre vie. Et je vous apporte une bonne nouvelle. J'espère que ça ne sonne pas comme une mauvaise nouvelle. Le temps passe. Vous auriez pu répondre à ces questions l'année dernière, mais vous n'en avez pas tenu compte. Sa Majesté m'a amené de nouveau pour vous demander. Question numéro 1. As-tu trouvé qui tu es en Christ? Deuxième question. As-tu reconnu ta source? As-tu reconnu ton lien? Question numéro 3. D'où est-ce que tu viens? Et pourquoi es-tu ici? Et s'il vous plaît, posez-vous cette question une fois que vous serez rentré. Pourquoi suis-je ici? Je ne suis pas seulement là pour escorter les autres, pour applaudir les gens pendant qu'ils réussissent. Quatrième question, qu'est-ce que j'ai? Ou que puis-je faire? Que puis-je faire? Je ne suis peut-être pas capable de tout faire, mais la seule chose que Dieu m'a envoyé faire, puis-je vous dire ceci? J'ai fait un vœu dans ma vie en ce qui me concerne. Je ne prétends pas tout connaître. Je ne prétends pas pouvoir tout faire. Oui, en Christ, en ce qui concerne Christ, j'ai ma mission. J'ai fait un vœu que je ne faillirai point à ma génération. Et puis-je vous dire ceci? Vous m'écoutez aujourd'hui parce qu'il y a de nombreuses années, j'ai pris ma vie en main. J'ai décidé que je n'allais pas perdre mon temps à errer sur terre. Et cessez de perdre votre temps dans la jalousie, l'amertume, la compétition et commencez à vous concentrer sur les questions de destinée. Et ne laissez pas le diable vous mentir en vous disant que vous êtes petit. Ne laissez pas le diable vous mentir en vous disant que vous êtes jeune.